Le mythe du déluge, que l'on retrouve dans de nombreuses cultures, désigne des pluies diluviennes qui auraient duré 7 ou 40 jours selon les versions, provoquant une inondation catastrophique sur toute la surface du globe. Seul un homme, Noé, et sa famille auraient été épargnés par cette colère divine. Une telle inondation aurait-elle pu réellement se produire? Le déluge est notamment connu au travers du récit de l'arche de Noé, évoqué dans le livre de la Genèse de la Bible. Le texte explique que face à la méchanceté et à la perversité des hommes, Dieu aurait décidé de tous les éliminer en provoquant un déluge. Il prévient néanmoins Noé de la catastrophe à venir. Il le considérait en effet comme un homme juste. Dieu lui intime alors l'ordre de construire une arche pour se protéger, lui et sa famille. Il doit aussi embarquer un couple de chaque espèce animale. Un tel déluge mondial a-t-il réellement eu lieu dans l'histoire de la Terre? Plusieurs scientifiques ont étudié la question. Des quantités d'eau jugées insuffisantes. Un géomorphologue américain, David R. Montgomery, de l'Université de Washington à Seattle, a écrit un ouvrage sur le sujet, intitulé The Rock Don't Lie. Un récit tibétain évoquant une immense inondation qui présentait une similitude frappante avec le déluge de Noé l'a intrigué. Il a entrepris d'enquêter sur les récits d'inondations dans le monde. Pour cela, le scientifique s'est appuyé sur des travaux de théologiens, de philosophes de la nature et de scientifiques. Il affirme qu'un déluge mondial n'a jamais eu lieu. Si l'on considère qu'il s'agit littéralement d'un déluge mondial qui a recouvert les plus hautes montagnes du monde, je suis désolé, mais il n'y a tout simplement pas assez d'eau sur Terre pour faire cela, a-t-il déclaré à Live Science. Notre atmosphère contient de l'eau en permanence. Celle-ci transite en effet nécessairement par l'atmosphère au cours du cycle de l'eau. L'évaporation transforme l'eau liquide en vapeur. Celle-ci monte dans l'atmosphère où elle se condense en nuages avant de retomber au sol sous forme de pluie. Mais si toute cette eau venait à tomber d'un seul coup, elle ne couvrirait le globe que sur une profondeur de 2,5 cm, précise l'U.S Geological Survey. Pas vraiment de quoi menacer toute la population. En revanche, si l'on ajoutait à cette eau venue du ciel l'eau douce stockée dans les glaciers du monde entier et dans les calottes du Groenland et de l'Antarctique, les volumes seraient déjà plus conséquents. Le niveau mondial de la mer augmenterait de plus de 60 mètres. En 2015, des chercheurs se sont quant à eux intéressés au volume total des eaux souterraines. Ils ont estimé que, dans les 2 km supérieurs de la croûte continentale, ce volume est d'environ 22,6 millions de kilomètres cubes. Ce qui suffit à recouvrir la planète d'une nappe d'eau profonde de 180 mètres. Ce serait impressionnant, mais encore une fois, insuffisant pour noyer toute vie sur Terre. Une grande partie de la population mondiale vit à plus de 180 mètres d'altitude. Un récit de déluge peu crédible du point de vue scientifique. Toute l'eau sur Terre et dans l'atmosphère ne suffirait pas à entraîner le déluge décrit dans la Bible. En outre, les géologues n'ont trouvé aucun indice dans les archives rocheuses suggérant un ancien déluge mondial. Par ailleurs, de nombreux édifices égyptiens y compris les célèbres pyramides de Gizeh furent érigés vers 2700 et 2500 ans avenue Jésus-Christ, soit bien avant la date du déluge évoquée dans la Bible. Or, ces monuments ne présentent non plus aucun signe d'une ancienne inondation. Bien entendu, le récit de l'arche de Noé en lui-même n'est guère crédible d'un point de vue scientifique. Pour commencer, le personnage de Noé aurait vécu 950 ans selon la Genèse. Il était âgé de 600 ans au moment du déluge. On le considère alors dans cette histoire comme l'ancêtre de toute l'humanité post-déluge. Imaginons qu'il ait effectivement réussi à réunir un couple de chaque espèce animale. C'est un exploit qui impliquerait de faire venir des animaux des 4 coins du monde jusqu'au Moyen-Orient. On peine à imaginer comment une arche de 137 mètres de long sur 23 mètres de large et 14 mètres de haut, telle que décrite dans la Genèse, aurait pu abriter les quelques 2 millions d'espèces connues de l'homme. Enfin, 2 individus de chaque espèce ne suffiraient pas à créer une population viable. Une plus grande diversité génétique est nécessaire au maintien de la biodiversité et des services écosystémiques. Le récit du déluge présente donc de nombreuses incohérences flagrantes. Il serait finalement davantage une allégorie que le récit d'un événement qui se serait réellement produit. La mention la plus ancienne du déluge connue à ce jour se trouve dans des textes sumériens datant de la fin du 3e millénaire avant Jésus-Christ. Il aurait également pu être inspiré d'un événement extrême réel, mais survenu localement, et non à l'échelle mondiale. Un événement sans doute inspiré d'un événement régional. En 1997, William Ryan, Walter Pittman,
Petko Dimitrov et leurs collègues ont publié pour la première fois une étude présentant l'hypothèse du déluge de la mer Noire. Celle-ci soutient que vers 5600 avant Jésus-Christ un afflux d'eau de mer, provenant de la mer Méditerranée, s'est soudainement déversé dans la mer Noire. Son niveau s'était alors considérablement abaissé au cours de la dernière glaciation du Quaternaire. Il se trouvait plus de 100 mètres sous le détroit du Bosphore. La mer Noire n'était donc qu'un vaste lac d'eau douce isolé. Lorsque la Méditerranée est remontée jusqu'au seuil du Bosphore, l'eau salée aurait emprunté ce détroit pour remplir le lac et le submerger. Ceci aurait inondé plus de 100 000 km² des terres alentours. L'événement aurait profondément impacté les colonies préhistoriques d'Europe de l'Est. Il serait notamment à l'origine de la migration des agriculteurs néolithiques de la mer Noire vers l'Europe centrale. Il aurait donc tout à fait pu inspirer le mythe du déluge de Noé. Certains des survivants ont en effet fui en Mésopotamie, explique le professeur Montgomery. Une étude publiée en 2009 dans la revue Quaternary Science Review soutient toutefois que l'inondation de la mer Noire aurait été en réalité moins importante. Nous avons utilisé les données stratigraphiques et paléogéomorphologiques provenant du delta du Danube. Nous y avons ajouté des datations au radiocarbone des mollusques articulés. Ces données situent le niveau de la mer Noire avant la reconnexion marine à environ 30 mètres au-dessous du niveau actuel de la mer, précisent les auteurs. Si l'inondation a bien eu lieu, l'augmentation du niveau de l'eau et l'étendue de la zone inondée pendant la reconnexion ont donc été plus faibles que ce que Ryan et al. Avaient estimé. Il est toutefois impossible de déterminer si c'est cet événement ou une autre catastrophe naturelle régionale qui a inspiré le mythe du déluge et de l'arche de Noé. Dans tous les cas, les populations établies autour de la mer Noire ne sont sans doute pas les seules à avoir subi de telles inondations. De nombreux autres récits de déluge à travers le monde semblent avoir été inspirés par des événements similaires.